Le gouvernement italien a fait plusieurs annonces après cette catastrophe. Blandine Hugonnet, vous êtes notre correspondante à Rome. L'état d'urgence a été décrété pour 1 an à Gênes et il y a aussi une journée de deuil national. Oui, tout à fait. Ce sont des mesures qui ont été annoncées par le président du Conseil, Giuseppe Conte lui-même, déplacé à Gênes. Cet état d'urgence, il a été décrété pour 1 an et il crée un cadre qui permet de débloquer notamment 5 millions d'euros d'aide pour toutes les interventions d'urgence et puis aussi pour les interventions d'assistance parce qu'il y a plus de 600 personnes qui sont évacuées des zones, des logements qui sont situés sous ce pont. 300 familles sont désormais sans logement. Donc cet état d'urgence permet aussi de créer ce cadre-là. Et puis il permet aussi cet état d'urgence de nommer un commissaire spécial qui sera lui chargé de tout ce qui concerne la reconstruction sur place à Gênes. Et puis autre mesure, vous l'avez dit, une journée de deuil national sera organisée pour les victimes. Alors elle pourrait coïncider avec la date de funérailles nationales. Cette date de funérailles nationales, c'est samedi matin, ça a été décidé, et puis ça sera en présence des membres du gouvernement. Donc on voit bien que ce sont, à travers ces premières mesures officielles et très concrètes de ce gouvernement, que l'exécutif réagit. Il est très réactif, il est très concret, et il veut montrer son unité aussi dans la gestion de cette tragédie. Et puis il a aussi un ton très offensif, il ne faut pas l'oublier. Depuis le début de cette tragédie mardi, le gouvernement ne cesse de répéter qu'il faut punir les responsables de ce drame. D'ailleurs, le président du Conseil a confirmé qu'une procédure était lancée pour révoquer le concessionnaire qui gère ce pont Morandi qui s'est écroulé.